aucun membre de leur famille n'a le droit de leur rendre visite. Les deux gangs ont été emprisonnés ensemble. Chacun a contribué à tuer plus de 200 personnes, ainsi qu'à des viols et de nombreux autres crimes. Apparemment, si vous les regardez, ils vous fixeront de façon terrifiante. On va voir ça. Comme vous pouvez le voir, ils portent tous un uniforme blanc. Un t-shirt, un short blanc et des sandales blanches. C'est tout ce qu'ils ont dans leur cellule. Il n'y a pas de matelas. Ils dorment sur cette surface en fer que vous voyez. Il y a énormément de gardiens ici. On dirait que le pays est en guerre. Tous les prisonniers portent le même uniforme blanc. Tous. Les lumières ne sont jamais éteintes. Elles restent allumées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour que les détenus ignorent l'heure, ce qui permet de mieux les contrôler. Ils n'ont aucune occasion de déroger à l'ordre. Chaque cellule peut contenir jusqu'à 100 détenus, mais il n'y a que 80 lits par cellule. Ils n'ont ni couverture, ni rien d'autre pour se protéger du froid. Ils sont contrôlés et surveillés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En plus de tout le personnel, nous avons un système de caméras qui permet de surveiller chacune de leurs actions en temps réel. Ils en laissent sortir quelques-uns pour faire de l'exercice. Les détenus ne peuvent sortir de leur cellule que 30 minutes par jour pour faire de l'exercice uniquement au poids de corps. Toutes les cellules sont pleines. On dirait une scène de film. Le sécotte. Solamente hay un clamor, abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, a llover. C'est la seule activité à laquelle ils ont droit. Ils n'ont droit à rien d'autre. Somos tu pueblo, somos tu hija, abre los cielos, Señor. Leur tatouage révèle à quel gang ils appartiennent. Tout individu portant un tatouage de gang est immédiatement arrêté. La police possède un catalogue de tatouages affiliés à chaque gang. Certains membres de gang ont tenté de modifier leur tatouage, mais en vain.
Il y a des infirmiers ici. Un médecin leur rend visite tous les jours. Il faut qu'il y ait du personnel médical car les détenus n'ont pas le droit de sortir. Là-bas, il existe une pièce où les détenus peuvent communiquer avec leur avocat par appel vidéo. Les procès ont lieu ici car les détenus n'ont pas le droit de sortir. C'est ici qu'ils s'entretiennent avec leur avocat en vidéo. Nous asseyons les détenus ici. Je m'assois. Sur cet écran, on peut voir la salle d'audience, ainsi que les autres prisons qui sont liées à la même audience. Ici, nous avons la clinique, Regardez toutes les pièces que compte cette incroyable prison. la zone de traitement et d'injection. On marche à présent au milieu des membres des 2 gangs les plus dangereux au monde. Ils sont à ma droite et à ma gauche. Je vais vous présenter 3 profils de criminels que nous avons ici. Des sujets qui, à un moment de leur vie, ont joué à se prendre pour Dieu. Ils décidaient de qui pouvait vivre et mourir. Il va nous montrer ces 3 criminels Retirez votre masque. et raconter leurs crimes. Ils étaient très dangereux pour la société. Alias El Seco, le maigre, membre actif du gang Barrio 18. Ce sujet est incarcéré pour homicide aggravé. Il a reçu une sentence de plus de 100 ans de prison. Retirez votre t-shirt. Ces tatouages nous indiqueront à quel gang il appartenait. Celui-ci a tué 5 personnes. Il les a tués simplement parce qu'ils sont venus sur son territoire. Tournez-vous. Ils ont tous des tatouages. Lui, c'est un membre de MS-13. Il a kidnappé 4 personnes. Celui à côté de lui en a tué 5. C'est juste un petit échantillon des criminels emprisonnés ici. Le 3e détenu est aussi un membre d'un gang. Il a tué une jeune fille qui avait une carrière prometteuse d'athlète. Et ensuite, il l'a assassiné. Retirez votre t-shirt. Il lui a volé son avenir. Les tatouages ont facilité leur identification et leur capture. Regardez, il a le chiffre 18 tatoué. Ça signifie qu'il est le membre Barrio 18. Sur la plupart de leurs tatouages, on peut voir des pierres tombales. Ils arborent ces tatouages en hommage à d'autres membres de gang. Des membres de leur clique s'étant fait éliminer. Ils portent également des tatouages de tombes et des crânes de leurs victimes. C'est écrit Maria ici. Ça dit quoi? Santana Guzman. C'est qui? Ma grand-mère. C'est sa grand-mère. Le visage de son fils. Celui-ci a des tatouages en mémoire des membres décédés de son gang. Ils sont représentés par des crânes. Chaque tatouage a une signification. Ils les ont tous arrêtés et enfermés dans la même prison. Ces 2 gangs étaient en guerre. Mais à présent, ils sont incarcérés ensemble. En général, sur leurs jambes, ils tatouent des visages de femmes, ainsi que des crânes et des feuilles de marijuana. Heureusement, je vis loin d'ici. Si l'un d'entre eux me retrouvait un jour, j'aurais de sérieux problèmes. Ces gangs étaient jadis ennemis, mais partagent à présent la même cellule. Leur vie entière est limitée au mur de cette cellule. Ils n'en partiront jamais. Ça, c'est leur toilette. Vous les voyez ? C'est là dans le coin. Ils sont ici depuis 2 ans. Dès que la prison a ouvert, tous ces criminels ont été transférés ici.
Les gardiens dissimulent leur visage par peur que l'un des détenus parvienne à contacter quelqu'un à l'extérieur et que celui-ci se venge sur la famille des gardiens. À présent, on se dirige vers les cellules d'isolement, où sont envoyés les prisonniers qui dérogent aux règles. Grâce à ça, ils se tiennent tranquilles. Il n'y a pas de lumière, c'est la cellule d'isolement. Il n'y a qu'un bloc de ciment. C'est la cellule d'isolement. Si un détenu se conduit mal, il est placé ici pendant 15 jours. Ils ne sortent même pas de leur cellule pour les repas. Ils mangent à l'intérieur. Des haricots et du riz. Pas de poulet, pas de viande. Un peu plus tard, je m'entretiens avec un membre d'un des gangs. C'est un membre de MS-13. Combien de personnes a-t-il tué ? 30 ? Il a tué 30 personnes. On peut voir ces tatouages ? Regardez. A-t-il du remords pour ces crimes ? Regrettez-vous vos actions passées? Encontrándome un penal de máxima seguridad donde solo lo básico se le da a uno, se lamenta uno. Quizá uno se hace fuerte durante el día, pero en la noche uno se lamenta y llora, encontrándose en estas condiciones. Il dit qu'il pleure chaque jour et regrette ce qu'il a fait. Mais c'est trop tard. Il éprouve des remords, mais il doit faire face à la justice. Quel âge avait-il lorsqu'il a rejoint le gang ? Como la de 11 años. Il a rejoint le gang à seulement 11 ans. Et maintenant, il est ici au Secot. L'initiative du président fut à la fois audacieuse et brillante. À son élection en 2019, il rassemblait environ 50% d'avis favorables. Este día, El Salvador ha roto todos los récords. Mais lors des élections de 2024, il remporte une victoire écrasante avec 85% des voix. En total libertad, en total seguridad. Aquí en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, les habitants se sentiront en sécurité. C'est la fin de notre visite de la prison Secot. Qu'avez-vous retenu de cet épisode ? Je pense que nous avons beaucoup à apprendre de ce président.